Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Ba'era. Dans Ba'era, il y a les principales plaies qui ont été infligées à Paro et à Mitzrayim. Les deux premières plaies sont très significatives, si bien que les Hachamim m'ont dit pourquoi le Nil a été frappé, les eaux ont été frappées, ils sont devenus sang, et pourquoi deuxième plaie était l'infestation par les grenouilles. Les Hachamim disent qu'Akadosh Baruch Hu a agi ici comme pour les hommes quand ils veulent se faire la guerre, un peuple à un autre. Quand il attaque, il assiège, il vient, il coupe la distribution d'eau dans tout le pays. Comme c'est le Nil, et le Nil traverse, bien sûr, au lieu de la sécher, il a infecté l'eau, elle est devenue sang. Et aussi parce que l'eau était le symbole de la divinité de Paro et des Égyptiens. Ils adoraient le Nil. Donc Akadosh Baruch Hu, avant de frapper les Égyptiens, il frappe en premier leur divinité. Alors c'est Shefatim Belo et Hem. Il a fait des jugements, c'est-à-dire il a frappé les divinités pour leur dire, voilà, vos divinités ne sont plus capables de vous protéger. Ensuite, il a envoyé les Sfardeim. Les Sfardeim, une fois qu'il a coupé les eaux et toute la distribution d'eau dans le pays, il les attaque avec ils viennent avec des chevaux, des trompettes, des cors, ils font trop de bruit pour les ameuter, pour leur montrer qu'ils sont capables de les punir et de les châtier. Alors ils prennent peur et ils se cachent. Dans le cas des Tzfardéim, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé justement ces grenouilles par leur cri, par leur croissement qu'ils font sans cesse. Ils agissent avec ces bruits, ces rumeurs et cette manière de faire peur et de faire prendre au peuple leur état de fragilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu a demandé à ces grenouilles de partir dans tous les lieux, d'envahir tous les lieux. Et il a visé par eux, lui a dit, je vais envoyer les grenouilles. Et ces grenouilles vont aller Bahadarecha, Mishkabecha, dans tes chambres, dans tes lits, et Bahadar Avadecha, et Misharotecha, dans les pâtes à pain, dans les fours. Bien entendu, des grenouilles vont partir visiter le palais de Paro. Ils vont décider d'aller chez Paro, ils vont décider d'aller chez les ministres, ils vont décider d'aller là où c'est bon pour eux d'aller. Mais il y a certaines grenouilles qu'on dit, si nous ne partons pas dans les fours, qui partirait? Et il se trouverait que la mitzvah de Akadosh Baruch Hu, la prescription et l'ordonnance de Akadosh Baruch Hu ne seraient pas complètement
accompli. Alors certains grenouilles ont préféré aller dans les fours. C'est-à-dire, ils ont accepté de faire le contraire de leur nature, alors qu'habituellement, ils sont dans des milieux aquatiques, dans des milieux d'eau. Ils ont préféré aller dans des fours là où elles pourraient brûler. Mais voilà que lorsque la prière de Moshe a arrêté la plaie des grenouilles sont mortes. Seules sont restées vivantes celles qui sont parties dans les fours. Et cela a servi d'une leçon à Hanania, Michaël et Azaria. Lorsque Nebuchadnezzar avait dit qu'au moment d'entendre le son de la flûte, des trompettes et de la musique, tout le monde devrait se prosterner face à l'idole de Nebuchadnezzar qu'il a érigée en place publique. Et tout celui qui ne se prosternera pas sera jeté dans le four, une fournaise ardente. Hanania, Michaël et Azaria, qui sont les collègues de Daniel, ont été consultés le prophète Yaheskel. Ils lui ont dit: il n'est pas question pour nous de nous prosterner devant l'effigie de Nebuchadnezzar, mais prie à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse un miracle. Alors il leur a dit: qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez qu'il y ait un miracle pour accomplir l'ordre de Akadosh Baruch Hu. Ils ont été chez eux à la maison, ils ont réfléchi, ils ont trouvé que les grenouilles, celles qui se sont sacrifiées et qui ont été dans les fours, ont eu un miracle. Elles sont restées vivantes. Non seulement qu'elles n'ont pas brûlé là-bas, mais elles sont retournées vivantes chez eux. Eh bien, ils ont dit le lendemain à Nebuchadnezzar, à Yaheskel, au prophète Yaheskel: sache que si Akadosh Baruch Hu fait un miracle, ou Akadosh Baruch Hu ne fasse pas de miracle, nous sommes prêts à faire ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, de ne pas du tout nous prosterner devant l'effigie de Nebuchadnezzar. Et ils ne se sont pas prosternés, ils ont été pris. Quand ils ont été pris, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ligotés. Et voilà que Nebuchadnezzar et tous ses ministres les voient se lever ensemble. Leurs liens se sont brûlés et eux, ils étaient en train de se promener. Il y avait un quatrième avec eux, c'est le Malach Gabriel, qui était avec eux, qui est descendu faire refroidir le feu ardent de cette fournaise. Un des ministres dit à Nebuchadnezzar: parce que le feu n'est pas assez fort pour les brûler, c'est pour cela qu'ils n'ont pas péri. Alors il lui a dit: on va voir. Il appelle Hanania, Michaël et Azaria. Nebuchadnezzar leur dit: venez mes enfants, venez, vous êtes sains et saufs. Et il a jeté le ministre dans la fournaise qui a brûlé.
Et à partir de ce moment, Nebuchadnezzar a commencé à dire à tous ceux qui se sont prosternés, surtout parmi les Juifs, vous avez un Dieu comme celui de Hanania, Mishaël et Azaria, qui a fait un tel miracle. Pourquoi vous vous êtes prosternés? Et il a tué ceux qui se sont prosternés. Le taux que de les sauver, comme il a dit, ceux-là seront sauvés de la mort, eh bien, il leur a infligé la mort. C'est ce qu'on appelle les métimes de la vallée de Dora en Babylonie. Ken, voilà ce que Hanania, Mishaël et Azaria ont compris de la plaie des Tzfardéim, et ils ont été, grâce à cette leçon qu'ils ont appris par les Tzfardéim, de se donner, de se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, et ne pas penser à un miracle. Mais le miracle, s'il doit arriver, il arrivera de lui-même. Voilà. Donc, tout celui qui aime Akadosh Baruch Hu ne doit pas du tout faire ses calculs et obéir à Akadosh Baruch Hu d'une manière entière et ne pas du tout compter sur le miracle. Que le miracle arrive, c'est tant mieux. Mais compter sur le miracle au départ pour faire quelque chose qui plaise à Akadosh Baruch Hu, ça, il ne faut pas le faire. C'est ce que nous avons appris. Antignos, il dit, soyez comme les serviteurs qui servent leur maître, non pas dans le but de recevoir une récompense. C'est ça la meilleure manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Mevorach.